Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Voilà, monsieur, bonjour et bon début de semaine à tous. Bienvenue sur le débat. Nous sommes sur Info Télévision. Votre 10-12 prend son envol pour ce lundi matin et une occasion encore pour nous de revenir sur l'actualité ayant meublé les tableaux tout au long de ce week-end et même de cette nuit, puisqu'aujourd'hui nous parlerons déjà de cette note mise en circulation par le gouverneur des deux régions, du centre et du littoral, pour appeler et bien sûr à interdire les possibles manifestations dans ces deux grandes villes. Une réaction qui suscite également celle de l'opinion nationale et internationale. Et à côté, bien sûr, la réaction des Abamboy à la décision de l'armée camerounaise de mettre sur pied le projet Bamenda Clean, une opposition qui marque à souhait l'envie manifeste de ses opposants, de ses ambazoniens, à limiter les mouvements du gouvernement camerounais dans les deux régions en grève qui sont le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Merci une fois de plus d'être des nôtres et bienvenue au débat. Pour échanger sur ces thématiques, tout en vous rappelant que cette émission se veut interactive, vous avez un code d'accès pour participer par SMS ou par WhatsApp, le 6 99 13 50 75. Vous pouvez également suivre cette émission via les réseaux sociaux à travers notre page Facebook, Info TV Cameroun. Vous avez l'occasion également d'être connecté à nous. Sur ce plateau, ils sont trois à avoir répondu présent à notre invitation. Je vais commencer par accueillir le révérend Albert Emmanuel Tiemaga, qui accepte encore ce matin le coordonnateur général de ce que j'appelle CPPC. J'en ai fait quasiment un signe de parti politique. Bienvenue, révérend. Merci Rosalie, une fois de plus pour cette invite qui, ma foi, nous permet toujours de réfléchir sur le comment construire notre pays et pas ma posture à apporter des opinions qui peuvent en soi peu calmer les esprits, et parce qu'il n'y a rien de plus précieux que la paix. Et bonjour à vos nombreux téléspectateurs, bonjour à mes copanélistes, le patriarche et mon frère bien-aimé que j'aime bien. Et je pense que dans cette émission, on va donner le meilleur de nous-mêmes pour apaiser les esprits. Bien sûr, vous avez parlé de votre frère que vous aimez très bien, mais on l'aime bien aussi dans cette émission, M. Willy Kak, notre journaliste. J'aime souvent des multidimensionnels. Il est encore avec nous ce matin. Bonjour Willy. Bonjour Rosalie, vous faites bien de le préciser parce qu'il y en a qui commencent à appeler M. Vin et demander le pourquoi de ma présence sur ce plateau à parler d'autres faits alors que je suis journaliste sportif. Est-ce qu'il faut leur rappeler qu'il n'y a pas une école de journalisme sportif? C'est ce que je voudrais justement leur rappeler. Ça veut dire que c'est mal nous connaître. Je ne sais pas si ceux qui nous regardent savent votre passé. Je ne sais pas s'ils savent que vous avez commenté brillamment des matchs de football sur certaines antennes. Mais aujourd'hui, vous tenez les débats des émissions politiques. Donc, je voudrais leur dire qu'ils ne sont pas maîtres de la ligne éditoriale de cette maison. Ça ne sert à rien, ces petites manœuvres. Je sais ceux qui œuvrent en coulisses pour cela. Donc moi, ça ne me meut pas ce que l'on va dire, va penser. Moi, je suis entré dans ce métier par vocation et par passion. Maintenant, j'ai opté pour le sport parce que j'ai fait aussi dans le sport. Mais je suis journaliste à la base. Je voudrais le leur rappeler. L'autre chose que je voudrais dire aussi ce matin, c'est en quelque sorte un coup de gueule. Parce que
vous vous souvenez de ce qui s'est produit du côté de Maniaï, sur l'axe Lou, Douala Yaoundé. Cela est en passe de se produire également au niveau de DEA, sur l'un des ponts, justement, sur la Sanaga. Vous avez un pont qui est en passe de céder. Et on a commencé au départ à observer des nids de poules. Aujourd'hui, ces nids ont pris de l'ampleur et sont des nids d'éléphants à l'entrée de ce pont comme à la sortie. Je sais quand même cette route fréquentée par certaines de nos autorités. Je me demande si elles n'ont pas pu déceler justement ces sessions de la route là. Parce que c'est comme ça qu'on a commencé avec le pont à l'extrême nord qui subissait l'usure du temps. Mais c'est quand il a cédé qu'on a constitué les délégations de 7 ministres. Voilà le pont qui est en train de céder doucement. Et Dieu seul sait ce que représente cette route Douala-Yaoundé. Maintenant, j'ai passé mon coup de gueule à qui le droit de faire ce qu'il a à faire. Bon, comme les gens veulent simplement que lorsque le pire est produit, qu'on développe le budget pour aller secourir les populations. Donc, ils vont encore attendre quand ça va se produire. Mais moi, je peux leur dire, le pont là ne va jamais céder moi dessus parce que mon père y a travaillé. Voilà. Le troisième invité sur ce plateau, vous également, vous le connaissez très bien, le patriarche Biloa ici. Notre consultant également en notre compagnie ce matin. Bonjour, patriarche. Bonjour à mes companélistes, bonjour aux téléspectateurs qui prennent la peine de nous regarder. Je voudrais saluer tout le monde en commençant par les techniciens qui permettent ici que nous soyons audibles et visibles. Et je voudrais dire à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que nous venons ici non pas pour lutter contre des individus, mais pour faire en sorte que l'Afrique prenne conscience de sa puissance et puisse prendre en main son avenir. Et c'est cela qui est le socle de notre action ici. Donc qu'aujourd'hui, comme demain ou après-demain, qu'on ne dise pas oui, tel est vendu, moi je ne serai jamais vendu. Si je voulais me vendre, je me serais vendu depuis longtemps et très cher parce que je pèse lourd. D'accord. Une fois que ces coups de gueule sont bien passés à la tribune qui de droit, si vous voulez bien, on va ouvrir le premier sujet de cette émission en rappelant aux uns et aux autres que c'est uniquement les SMS et le WhatsApp, parce qu'il y en a qui s'amusent toujours à passer des coups de fil tout au long de l'émission, ce qui dérange un tout petit peu dans la lecture des SMS. Donc je vous serai gré de respecter les règles du jeu tout au long de cette émission. Alors je le disais à l'entame, on a eu des tirs groupés enregistrés le 11 septembre dernier dans la région du littoral et dans la région du centre. Les deux gouverneurs ont donc rendu public un arrêté qu'on va lire, le gouverneur de la région du centre, par celui-là, il a donc interdit à compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu'à nouvel ordre, toute réunion et toute manifestation publique non déclarée dans la région du centre. Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera exposé aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Les préfets, les sous-préfets, les commandants de la Légion de gendarmerie du centre, le délégué régional de la Sûreté nationale du centre sont donc chargés chacun en ce qui les concerne à l'application stricte de cet arrêté. Même coup de cloche, même son de cloche du côté du littoral. Le gouverneur également a fait pareil. Il a tenu bien sûr à faire également un arrêté interdisant toute manifestation des sorties qui ont été tout de suite relayées par les uns et les autres et qui poussent à se poser des questions. Je dis pourquoi? Parce qu'on était calme depuis, il y avait... oui, mais et là, subitement, tout le monde se déchaîne. Écoutez, vous savez, gouverner, c'est prévenir aussi, c'est prévoir en même temps. Je pense que, sauf si vous n'êtes pas camerounais, sauf si vous n'êtes pas au fait de l'actualité au Cameroun, sauf si vous êtes de mauvaise foi, nous savons qu'après la convocation des collèges électoraux par le chef de l'État, Paul Biya, il y a un parti politique que je n'aime pas souvent nommer, encore moins son président, qui a entrepris justement une opération d'insurrection, même si par mauvaise foi, ils ont toujours sur nos plateaux voulu
refuser cette expression-là, mais quand on regarde les actions, les mots d'ordre, on comprend automatiquement que c'est une insurrection. Et donc, je pense que dans l'esprit de la gouvernance qui caractérise nos autorités, donc le gouverneur de la région du centre, le gouverneur de la région du littoral, comme je le disais, gouverner, c'est prévoir, c'est prévenir. Donc, ils ont pris des mesures préventives, puisque, vous le savez, ce parti a appelé ses membres et, soi-disant, le peuple camerounais à descendre dans la rue le 22 septembre. Moi, je sais que c'est de la gesticulation. Pour moi, c'est de la gesticulation parce que je ne pense pas que ce parti politique, finalement, je vais le citer, le MRC et son président Kamto, peuvent parler au nom du peuple camerounais. Donc, c'est des mesures préventives. Maintenant, on va voir si, véritablement, je pense que c'est aussi l'occasion, et pour moi, pour la dernière fois, de démontrer à la face du monde combien M. Kamto est impopulaire. Parce qu'il a dit, si M. Biya venait à convoquer les collèges électoraux et donc à organiser ces élections, j'appellerai à son éviction. J'appellerai le peuple camerounais à le chasser. Donc, justement, voilà l'opportunité qui est offerte aux Camerounais de démontrer que M. Kamto, c'est un machin, c'est un Tintin. Je suis désolé pour ses affidés. Parce que je ne dis pas le professeur Kamto, parce que moi, je le respecte pour ses titres, même si je suis désolé de penser que désormais, il n'est agrégé qu'à l'agrégation, comme dit souvent le patriarche. Donc, je reviens à cette note. C'est des notes qui sont les bienvenues. C'est des notes administratives qui sont prises à titre préventif. Et maintenant, celui qui veut justement se livrer à l'insurrection, qui doit, je dois le dire, est un soulèvement contre l'autorité établie, mais qu'il aille donc dans la rue, parce que moi je le dis, c'est chacun à ses risques et périls. Mon père disait souvent, je vais le citer, si vous voyez quelqu'un qui veut prendre une corde, se la mettre au cou pour se suicider, ben lui dites rien, c'est qu'il n'a rien compris à la vie. Parce que si vous allez lui poser des questions, il vous dira, mon frère, j'ai trouvé le problème. C'est comme s'il était le seul au monde qui avait des problèmes. Donc avoir des problèmes ne veut pas justifier un suicide. Donc pour moi, ceux qui veulent suivre M. Kamto, qu'ils aillent dans la rue. Mais si j'avais un message à donner à nos autorités, et c'est clair que ça ne peut pas se faire dans un pays comme le nôtre, parce que l'incivisme, ce serait prêcher l'incivisme, mais moi je dis, si j'avais un conseil à leur donner, je leur dirais, laissez-nous régler le compte de ces gens. C'est-à-dire, ils ont demandé à aller dans la rue. Mais ils vont trouver donc le peuple camerounais. Mais c'est ça justement qu'il faut éviter. Si je suis d'accord, c'est pourquoi je dis que le dire ici, c'est prêcher l'incivisme. Donc on ne peut pas à l'incivisme répondre par l'incivisme. C'est pour ça que je me suis abstenu de le dire. Parce qu'il y en a marre aussi en même temps. On a des problèmes un peu plus sérieux. C'est vrai que moi, je suis de ceux qui appellent à une alternance au pouvoir. Mais l'alternance, elle ne va pas se faire par la force. L'alternance, elle ne va pas se faire par la violence. Voilà. Donc, M. Kamto et les siens, ils savent réellement pour qui ils roulent. On sait que ce n'est pas pour les Camerounais, c'est pour les Occidentaux. D'ailleurs, vous avez vu ces images de ces gens comme des à peine, qui arrivent à peine à gérer le cas du fiston qui est à la tête de leur pays. Mais ils veulent nous appeler, nous, à faire partie de notre papy. On va le faire partie de papy, mais ce ne sera pas de la manière qu'ils souhaitent. Patriarche, pour parler justement de ces notes, est-ce qu'on était obligé de sortir? Puisqu'on sait quand même que la loi au Cameroun prévoit qu'on doit déclarer toutes sortes de manifestations. Ça veut dire qu'on aurait pu attendre simplement que la déclaration soit faite ou non avant la date prévue de cette marche? C'est d'autant plus que les concernés sont les membres d'un parti qui, soi-disant, dont la tête est un féru de droit. À mon avis, je peux même me poser la question pourquoi seulement ces deux gouverneurs qui font... qui réagissent qui réagissent, non. Nous avons combien de régions? On en a beaucoup. Donc, je dis ceci, on devrait, et c'est eux qui disent connaître le droit, qui disent en même temps que nul n'est censé ignorer la loi. Monsieur Kamto, qui est à la base de cette affaire, sait qu'il y a des dispositifs légaux qui punissent sévèrement
rien que parce qu'on pourrait, qu'est-ce qu'on fait souvent? Parce qu'on surfe sur l'immaturité politique et même juridique du peuple. Monsieur Kamto, c'est que l'article 95 de notre code pénal qui régit un certain nombre de choses est précis dessus. À deux, vous concoctez à commettre un délit, on considère que ce délit a été déjà c'est la conspiration. Je vous ai patriarche, l'article 95 parlant de la conspiration dans son alinéa 1 dispose de ceci. Il y a conspiration dès que la résolution de commettre une infraction est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. Ok, comme c'est le cas en ce moment avec certaines parties de la société civile. D'accord. Ouais. Mais bien sûr, dès que vous dites, est-ce que M. Kamto s'est caché pour dire aux gens, soyez prêts? Et non, il l'a dit officiellement. Les gens, soyez prêts à faire quoi? Kamto n'a ni conseillers municipaux, ni députés, ni sénateurs. Donc, il est complètement hors du champ politique. Quand il demande que les gens soient prêts, c'est pour l'insurrection. Or, ça fait déjà une infraction. C'est de cela que nous parlons. La conspiration. Il conspire et il y a des mesures plus sévères qui punissent, par exemple, les troubles en temps de paix, les troubles en temps de guerre, l'appel à l'insurrection. Tout est prévu dans notre code pénal. Et M. Kamto était ministre délégué de la justice. Il le sait. On a condamné des gens pendant qu'il était en fonction parce qu'ils ont enfreint la loi à partir de ces dispositifs légaux. Mais pourquoi est-ce qu'on va aujourd'hui, parce que c'est Kamto qui le dit, descendre dans la rue sans autorisation? Les gouverneurs qui ont réagi prévoient déjà que si les gens descendent dans la rue, ils ne vont pas dire que nous ne connaissons pas la loi. Et ce qui est d'ailleurs vrai, parce que j'ai toujours considéré que le concept qui veut que nul n'est censé ignorer la loi, c'est de la gnognotte. Même les magistrats ignorent la loi. C'est pour ça qu'il y a différents niveaux de juridiction. Sinon, il n'y aurait pas de premier degré de la Cour d'appel et puis de la Cour suprême. C'est parce qu'on suppose qu'au premier degré, on peut se tromper et en appel, on corrige. Donc, il faut qu'on rappelle aux Camerounais qu'on ne peut changer la loi que par le truchement du Parlement. Et le Parlement, Kamto est absent du Parlement. Bientôt, les régionales, il est absent mais il dit quand même aux gens, soyez prêts à faire quoi? S'il a la pression de ceux qui lui ont donné l'argent, et qu'il faut absolument qu'il se justifie pour leur dire, regardez, je ne dors pas, je suis en mouvement, mais il est en mouvement illégal. Donc, attention, que les autres gouverneurs comprennent qu'il se prépare quelque chose. Lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on le voit. Et je crois, nous allons en parler. Ce qu'il y a à dire aujourd'hui, c'est qu'on n'admettra pas. Parce que ce pays, pour qu'il soit indépendant, les gens se sont sacrifiés. Lorsqu'on prend l'aire géographique, rien que l'aire géographique de Kamto, ce monsieur devrait comprendre que nous avons perdu 400 000 frères de l'Ouest. L'armée franco-camerounaise a tué 400 000 Bamileke. Et vous pensez que nous allons marcher sur le sang de 400 000 frères? Ce n'est pas possible. Plus de 100 000 dans les régions basses, c'est-à-dire la Sanaga maritime et autres. On a écrasé les gens. Et aujourd'hui, on a réussi, malgré cette barbarie, on a réussi à avoir quand même un pays qui, je pourrais dire, à qui on a offert une indépendance nominale, à qui on a fait une souveraineté bidon. Et nous nous battons aujourd'hui pour que ces choses
soit réelle, c'est-à-dire que nous soyons véritablement indépendants à partir du combat que nos frères ont fait. Et quelqu'un vient, il veut aller à étudier, il dit pas d'élection municipale, pas de régionale, pas de ceci, pas d'élection législative. C'est quand on devait élire les députés. Or, ce monsieur est allé aux élections, à l'élection présidentielle, avec le même texte qu'il dénonce aujourd'hui. Personne n'a changé le texte. Kamto était, et il a même dit, pire encore, il a dit qu'il a gagné les élections, avec le même texte. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il nous dit que ces textes sont mauvais? C'est vrai, ces textes ne sont pas, la perfection n'est pas de ce monde. C'est pour cela que on fait des choses de manière graduelle. On va pas à pas. Et les textes qui régissent nos élections ne sont pas de la Sainte Écriture. Non. Il y a des choses à faire dedans, mais on ne peut faire ces choses-là que si on est député ou si on est sénateur. Révérend Timaga, j'ai envie de demander, hein, est-ce que ce n'est pas accorder un peu trop d'importance finalement à M. Kamto, du moment où on sait qu'il n'est pas sa première tentative? Il avait déjà appelé dans le passé à se mobiliser, ça a accouché d'un chameau, et aujourd'hui il remet ça et rebelote. On devrait s'inquiéter véritablement de cet appel, cette défiance aux institutions qu'il est en train de lancer à travers ses concertations avec le CPP, qu'on connaît également, avoir été son partisan déjà lors de la première manifestation. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Pourquoi Rosalie, de par l'organisation que je préside, le Conseil panafricain de prévention de conflits, j'ai une mission: prévenir les conflits en Afrique. Et dans mon pays, ça fait 2 ans que j'y suis, je travaille d'arrache-pied. Bon, le Cameroun est déjà en conflit, on essaie d'apporter notre contribution. Et dans une telle émission, j'ai un peu du mal à ce que des Camerounais travaillent à allumer le feu. Je crois que chacun est dans sa posture. Et la thématique qui nous est proposée, c'est tellement alléchant. Et je crois, je vais ouvrir une parenthèse, le patriarche vient de nous donner l'information, parce qu'il est témoin de l'histoire, que les peuples américains ont perdu 400 000 personnes, le peuple Bassa 100 000, on parle... Bon, certains n'avaient jamais avoué qu'il y a eu génocide au Cameroun. Aujourd'hui, au moins, c'est révélé qu'il y a eu génocide dans ce pays. Est-ce que c'est ouvrir les plaies qui étaient béantes? Je pense qu'à un moment donné de l'histoire de notre pays, on doit tout mettre en jeu pour apaiser. Pour apaiser, pour apaiser. Et les gouvernants ont pris certaines décisions. Mon frère a dit tout à l'heure que gouverner, c'est prévoir. Et on prévient suite à quoi? Je crois que c'est suite à des déclarations d'un leader politique. Et si le gouvernement prend au sérieux, c'est peut-être parce que soit il mesure à sa juste valeur la portée de nuisibilité de cet acteur, ou encore parce que le gouvernement ne voudrait pas que notre peuple sombre dans le désordre. Et je crois que le gouvernement est dans une posture normale, n'est-ce pas? C'est anticiper à ce qu'il n'y ait pas de violence. Mais je voudrais simplement qu'on ne fasse... Moi, je ne ferai pas d'une telle émission jeter les fleurs sur qui que ce soit, ou bien faire l'apologie ou la publicité de quelqu'un. Parce qu'on a l'impression que M. Kamto devient, n'est-ce pas, la météorologie politique dans ce pays. À chaque fois qu'elle a bougé, il y a réaction. Et je ne voudrais pas que nous donnons cette impression. Moi, je pense aussi, à mon même avis, que M. Kamto est aussi dans sa posture d'homme politique. Parce qu'au Cameroun,
dans notre démocratie, il faut appartenir à un parti pour briguer certains crimes. Alors qu'ailleurs, dans la même démocratie, même des indépendants briguent, se constituent. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'un indépendant n'est rien parce qu'il n'a pas de député. Ça, je crois que c'est mal connaître la démocratie. Parce qu'un indépendant peut drainer, peut postuler. En ce moment, c'est aussi ça la démocratie. Oui, malheureusement, nos textes ne le permettent pas. On est hors jeu. Ça veut dire qu'on a des Camerounais qui ont la posture de drainer des masses, qui sont des leaders d'opinion, qui peuvent influencer en bien ou en mal notre politique. Ceci dit donc, je pense que M. Kamto a donné un point de vue à ceux qui l'écoutent. Et le gouvernement a pris des mesures pour prévenir. Et c'est tout à fait un jeu normal. Bon, que moi, Camerounais, sur un plateau de télévision nationale, je viens faire de votre émission 1000 collines, je ne le ferai pas. Ma mission est d'apaiser et de dire de part et d'autre, allons-y, allons-y, allons-y. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait quand on est ensemble? Quitte à ce que chacun a, n'est-ce pas, son éditorial. Bon, il doit dire après on l'ignore, c'est ça? Peut-être pas l'ignorer, mais dire aux Camerounais que nous en avons déjà marre, on ne peut plus continuer à détruire les acquis, on ne descendra pas dans la rue pour descendre dans la rue, simplement ça. Monsieur Kaka. Oui, non, je l'ai dit, hein, et je le martèle, gouverner c'est prévoir. Vous savez, on ne peut pas nier la qualité de nuisance de M. Kamto. C'est un monsieur qui s'est donné pour credo justement la nuisance. Il est nuisible. Il est nuisible, il n'y a qu'à voir un peu la capacité de nuisance de M. Kamto dépasse même les frontières du Cameroun. Nous avons des ambassades qui ont été détruites parce que, reconnaissons-le, il a quand même cette particularité d'avoir avec lui des gens qui le suivent. Vous avez la base, aujourd'hui, la brigade anti-Sadina. C'est des gens qui lui sont totalement acquis, qui boivent ses paroles comme on boit du lait, voilà, au matin. Donc, il y a des gens comme ça. Quand vous voyez, par exemple, le gouverneur de la région du littoral, qui est très bien informé d'ailleurs sur les activités des populations au quotidien dans la région dont il tient les rênes, ben, c'est qu'il y a effectivement des gens qui sont prêts. Moi, j'ai débattu de cela avec... On a des frères, on a des amis, on a des copains qui sont mototaximens. Et vous savez que la majeure partie des gens, justement, qui sont acquis à la cause de... ou si vous voulez, qui suivent l'idéologie de M. Kamto, se comptent par grand nombre dans ces secteurs d'activité. Celui de la mototaxi, celui du petit commerce. Parce que quand vous discutez avec ces gens, justement... ils ont l'impression d'être laissés pour compte par le régime en place actuellement et ils semblent trouver en M. Kamto le sauveur, le Messie. Et donc c'est clair que... Son message trouve un écho favorable auprès de ces personnes. Et Dieu seul sait combien ces personnes se comptent par grand nombre dans les villes de Yaoundé et de Douala. On ne va pas vraiment balayer cela du revers de la main, il faut être honnête. Maintenant, on ne va pas dire qu'en même temps que M. Kamto peut fédérer le peuple. Ça, c'est ce que moi je refuse. Mais il y a des gens quand même, et vous savez que lorsque il y a soulèvement de la part de nos frères moto-taximan, taximen, les jeunes badauds et tout, il y a souvent de la casse. Il y a de la casse. Et on en profite. Effectivement, les gens, il y en a qui profitent de la pluie pour, permettez-moi l'expression, coucher dans le torrent. Bien sûr. Vous avez vu, par exemple, moi j'ai suivi les émeutes de la fin de 2008. Ben, écoutez, il y a des gens qui ont profité de ces émeutes-là pour casser et aller chercher certains... Et agresser les gens, j'avais été victime en 2008, on m'a quasiment arraché. Agresser les gens, aller dans certains commerces dans lesquels ils regardent par les vitres les grands écrans, par exemple. Non, le mec a l'occasion d'aller dans un magasin cassé et prendre un lait qui va ramener chez lui. Donc, vous voyez, il y a des situations comme cela. Moi, ce n'est pas donner du poids à M. Kamto. Cette décision, tant du gouverneur de la région du centre que du gouverneur de la région du littoral, mais c'est à titre préventif. Et en plus, il y a une expression que nous utilisons généralement. C'est une expression usuelle, hein, notamment dans les notes de service, parfois même dans nos différentes entreprises. Ceci est fait afin que nul n'en ignore. C'est-à-dire que vous avez entrepris sur vous de le faire, mais il faudrait au préalable que vous sachiez
ce à quoi vous vous exposez. D'ailleurs, la fin quand vous suivez le libellé de cette note de service, ou si vous voulez, de cette note du gouverneur, de cet arrêté, merci Rosalie, de cet arrêté, est clair. C'est-à-dire que tout contrevenant, nous on vous a dit que voilà les mesures qui ont été prises. Maintenant, si vous voulez défier l'autorité, ben, allez-y donc sur le terrain et vous vous exposez aux sanctions qui vont avec. Donc c'est ça en fait aussi l'administration, c'est ça aussi la gestion des populations. Maintenant, libre à celui qui sera du côté de l'État ou du côté de M. Kamto. Et c'est pour cela que je vous reprenais cette allégorie de mon papa qui disait souvent, si quelqu'un veut se suicider, bah, laissez-le se suicider, c'est qu'il n'a rien compris à la vie. Donc s'il y a des gens qui disent qu'ils vont donner de leur vie pour satisfaire à l'idéologie ou aux convictions, au combat de M. Kamto, libre à eux. La preuve déjà que ça risque de pas beaucoup marcher, c'est que vous savez que nous on reçoit instantanément les informations de tous les partis politiques au Cameroun, malheureusement de par notre posture. Et il se trouve que les grincements dedans ont déjà commencé. Oui, mais bien sûr, il y a une jeune dame de ce parti, de l'opposition, qui est sortie et prend les gyrophares pour appeler les gens à mobilisation. Elle a été interpellée. Et ils n'ont pas compris pourquoi la foule n'est pas sortie justement pour commencer à manifester. Non, mais Rosalie, vous savez, les Camerounais à présent de vous savez ce qu'on appelle vous savez ce qu'on appelle l'ordre public. Ouais. L'ordre public, c'est quoi? C'est que M. Kak veut partir de Foulane pour Damas, qu'il puisse le faire librement. M. X veut partir, par exemple, de Foulane pour, je ne sais pas, Emana et tout, qu'il le fasse librement. Mais si vous avez des gens qui vous empêchent de le faire parce que vous avez un groupuscule de personnes, soit-il 30 ou 50, qui obstruent la voie, il y a menace à l'ordre public. Et malheureusement, on a vécu ça lors des dernières sorties des partisans de M. Kamto. Moi, je me souviens, j'avais un rendez-vous du côté de Bonanjo. Ça a été difficile pour moi de rallier Bonanjo. Dieu merci parce que j'ai cultivé cela chez moi. Si j'ai rendez-vous à 8 h, je pars de chez moi à 6 h. Mais il y a des gens, forcément, dont les activités ont été mises à mal par cette manifestation-là. Et donc, il faut effectivement que l'on évite ça aux populations, parce que vous avez des populations qui doivent vaquer à leurs occupations, qui n'ont rien à voir avec les idéologies ou les combats politiques de M. Kamto. Qui ne s'en mêlent d'ailleurs pas. Et qui ne s'en mêlent pas. Donc, eux, ce qui est important pour eux, c'est de gagner leur pain quotidien, de trouver la pitance pour leur famille. Donc, il est normal, il est de bon ton pour moi que, d'ailleurs, et le patriarche, je le disais, parce qu'il ne faudrait pas qu'on circonscrive la réaction des sympathisants de M. Kamto aux seules régions du centre et du littoral. Vous vous souvenez, il y a quelqu'un qui a envoyé un message ici du sud disant que lui voulait créer une antenne du MRC à Saint-Mélima, qui est le chef-lieu du département d'origine du chef de l'État. Donc s'il y a une personne comme ça qui a cette intention... Ça même était resté à mémoire, M. Fouman, parce que ça me rappelait un ministre voilà, de ce M. pays. Fouman a Kam. Voilà, donc, ça veut dire qu'il faut que dans les autres régions, les autorités administratives, donc les gouverneurs, prennent les mêmes dispositions. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose, Patrick? Je voudrais ajouter ceci. Je crois que nous avons le devoir de dénoncer ce qui se fait. Parce que, je le dis toujours, des gens comme Kamto surfent sur l'immaturité du peuple. Parce que lorsque tu sais, tu n'as jamais parlé aux adhérents de ton parti, tu ne leur as jamais dit ce que c'est que la charte de l'impérialisme. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est le code noir. Ils ne savent pas qu'il y a un groupe de 130 personnes qui commandent le monde. Et ça s'appelle le groupe de Bilderberg. Et c'est, si vous voulez, le foyer de la globalisation néolibérale. Si vous avez en face de vous un peuple qui ne sait pas que nous produisons du pétrole, ce n'est pas nous qui fixons le prix. Nous produisons du coltan, ce n'est pas nous qui décidons du prix. Nous produisons, mais quand quelqu'un vous dit que vous êtes pauvre parce qu'il y a un vieux dictateur à la tête de votre pays, il faut immédiatement réagir. Parce que, effectivement, ceux qui, dans la jeunesse, n'ont pas de travail, et on leur dit, c'est la faute du gouvernement.
comme si une administration dans quelque pays que ce soit est capable d'absorber tous les diplômés. Est-ce que ce n'est pas justement ça le problème, le fait que tous on ait grandi avec cet esprit en pensant justement que le gouvernement pouvait recruter tout le monde? C'est le discours, hein, personne ne va me démentir ici, qu'on a tous reçu, va à l'école, et le diplôme, on va te mettre à la fonction publique et après tout le monde a pris le même chemin. C'est logique qu'aujourd'hui ils ne comprennent pas pourquoi, ce n'est plus réalisable. Peut-être il faut également faire une communication à l'inverse pour qu'ils comprennent aussi. C'est pour cela qu'il faut leur dire qu'avant les ajustements structurels, le Fonds monétaire international ou le Fonds de misère instantanée, comme disait le professeur Twingham, a demandé à nos pays, à chaque État, de quitter le secteur productif. À partir du moment où l'État quitte le secteur productif, il le met entre les mains si vous voulez, de l'impérialisme, du colonialisme. Et dès lors, penser que l'État est capable, alors que ce n'est pas. Lorsqu'un Français fait l'aéronautique, il sait qu'à la fin, il va aller chez Dassault. Et Dassault va le recruter. Mais si vous êtes, vous avez une formation comme celle-là, on va vous mettre où au Cameroun? Oui, mais en même temps, Patriarche, si vous me permettez en quelques secondes de vous interrompre, je suis d'accord avec vous que tout le monde ne peut pas travailler dans la fonction publique, mais l'État peut encourager les initiatives privées. Aujourd'hui, combien d'entreprises privées bénéficient de l'accompagnement des pouvoirs publics? Il n'y en a pas. On a parlé, on a tout un ministère en charge des petites et moyennes entreprises, mais regardez un peu ces petites et moyennes entreprises, elles se créent comment? À la limite, c'est même des entreprises familiales, c'est-à-dire qu'on crée une entreprise et on y emploie des frères, des coquins et tout. Donc, il faut que l'État aussi sache que... Régule. Oui, l'État ne peut pas recevoir, et encore que même nos écoles aujourd'hui, on va plus dans nos écoles pour obtenir les diplômes que pour se préparer à l'emploi. Je suis désolé. Et ça, c'est aussi de la responsabilité de l'État. Non, ce n'est pas de la responsabilité de l'État. Il faut connaître quelles sont exactement les possibilités de nos États. Pourquoi? Parce que quand vous avez un État qui ne maîtrise pas la monnaie, donc vous n'avez pas de monnaie, vous ne pouvez pas créer. Je prends un cas puisque nous sommes dans le truc de Covid-19. Dans les pays développés, qu'est-ce qu'on a fait? Les présidents ont demandé aux banques centrales de sortir de l'argent pour soutenir les entreprises. Nous ne pouvons pas le faire, puisque nous n'avons pas de banque centrale qui émet de l'argent. Mais il faut expliquer ça aux gens. Ce n'est pas seulement le gouvernement doit, le gouvernement n'a pas de pouvoir. Le pouvoir qui est illusoire, que nous constatons, vient des voleurs qui sont dans le gouvernement et qui donnent l'impression qu'un fonctionnaire se fait pour être milliardaire. On comprend donc, M. Thiemaga, pourquoi le message de M. Kanto, finalement, réussit à trouver un cœur favorable sur certaines personnes. S'il te plaît, Rosalie, je t'avais dit tout à l'heure que quand vous avez prédisposé un peuple à la paupérisation, à la misère, tout marchand d'illusions peut emballer ce peuple. C'est clair. C'est clair. Les Camerounais sont au bout de la mendicité. Ils sont en train de chercher, tout Cameroun dans cette situation a l'impression qu'un sauveur viendra. Le peuple d'Israël attendait un sauveur. Et quand Christ est arrivé, ils ont eu l'impression que c'était le leader politique. Ouais. Parce qu'ils étaient sous pression. Ça pouvait ne pas être comme tout. Quel que soit le Camerounais qui se lèverait pour dire c'est trop de souffrance, les Camerounais l'ont le suivre. Mais ça avait des solutions, donc quel courage de le dire. C'est un peu ça le problème. Et aujourd'hui c'est un problème de culture d'abord personnelle, de situation, de l'environnement. Je pense que c'est moins un problème de culture, c'est plus un problème social. Oui. Parce que le patriarche est quelque chose de très important. Vous voyez, le patriarche avoue que nous ne sommes pas souverains
on n'a pas de monnaie, mais on tire tous les jours dans tous les médias. Nous sommes un peuple souverain, mais ils viennent de l'avouer, nous ne sommes pas souverains. Et quand on n'est pas souverain, on fait quoi? On fait avec son peuple, pas avec l'extérieur. C'est clair. On fait avec son peuple. Là, est-ce qu'on arrive à faire avec le peuple? Non. Moi, je pense que dans ce schéma, Rosalie, excusez-moi, patriarche, dans ce schéma, nous avons un réel problème. Au commencement, quand nous parlons de la démocratie, désolé, moi je ne suis pas démocrate. Bah, j'ai toujours estimé que ce n'est pas le mieux système pour gérer l'Afrique. C'est des histoires. Et cette démocratie, on nous l'a imposée sans nous demander le consentement. Et dans notre genre de démocratie, désolé, pas de voir des Camerounais qui vont faire des grandes études en démocratie, on nous dit c'est le pouvoir en place, l'opposition. L'opposition a beau avoir de belles idées, le pouvoir dit non. Le pouvoir a beau travailler, l'opposition dit non. Voilà le genre de passé qu'on veut nous implémenter. Ailleurs, il parle de la droite, de la gauche, des fondeurs, des ici, mais pour construire la République. Et aussi longtemps que les peuples africains croiront qu'être opposant, c'est s'opposer à tout ce que les gouvernants font et les gouvernants de rejeter toute l'opposition venant de l'opposition. Si aujourd'hui, moi je dis, je suis du RDPC, l'opposition dit, je ne suis pas frère. Ah. Si on dit, c'est un peu comme dans les églises. Comme on n'est pas frère. Oh, mais comment on va construire où est la République en ce moment? Notre problème part de là. Tout ce qu'on peut dire dans le plateau, ça m'amuse en longueur de journée, que les Africains repensent Afrique et trouvent un système pour réguler la société africaine. Je suis très avancé là-dessus. Je vais vous soumettre ce document, la fratocratie africaine. Que l'on comprenne qu'au-delà de tout, que l'on pense différemment de moi ou pas, si c'est la République qui est en jeu, on se fait d'abord ensemble. On avance. Mais dans ce schéma, en cet embryon qu'on nous présente au Cameroun, j'ai bien peur pour mon pays. Nous aimons ce pays. On a bien peur. S'il vous plaît, c'est moi. Je redonne la parole au patriarche. Peut-être qu'il va me donner sa parole. Oui. Je voudrais dire ceci. À partir du moment où vos docteurs en doctorat là font le désordre qu'ils font, ils savent, je vous ai dit, que les décisions dans le monde aujourd'hui, il y en a qui appellent ça les gouvernants invisibles. Et on connaît d'où viennent les instructions. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer aux gens que le capitalisme, ce n'est pas fait pour que le peuple soit riche? Vous voyez, en France, on se plaint. C'est un régime capitaliste. On se plaint. Et c'est pour cela que je lutte. Je le fais depuis des années. Je dis il faut un mode africain de gouvernance. S'il n'y a pas de mode africain de gouvernance, vous parlez de démocratie, ça n'existe nulle part. Commençons par l'ONU. L'ONU a 193 membres. Il n'y a que 5 qui ont le droit de veto. C'est-à-dire qui décident de tout à travers la planète. Et vous appelez ça démocratie? Est-ce que vous pensez que c'est juste lorsque dans votre régime démocratique, et vous devez expliquer ça au peuple, je suis avec vous, nous sommes deux concurrents. Nous voulons être président d'un pays. Et je gagne avec 60%. C'est la majorité. Et qu'est-ce que je fais? Je forme le gouvernement avec mes 60%. J'ignore les 40% de mes concitoyens qui n'ont pas voté, qui n'ont pas voté pour moi. Je dis, et c'est cela que vous appelez la démocratie? Non, laissez, quand vous parlez, je ne vous interromps pas. Vous avez aussi soit interrompu les gens. Non, ne recommence pas aujourd'hui. Parce que vous voulez nous distraire avec des idéologies qui ne marchent pas. Patriarche, écoutez, le problème des États africains, c'est la malgouvernance. Le groupe de Bilderberg existe depuis des lustres. Ça existe depuis le Cameroun n'est pas le seul pays au monde, en Afrique, qui n'a pas sa monnaie. Le Cameroun est le seul pays pauvre. C'est des histoires, ces affaires que... J'ai dit une chose, j'ai dit, à l'époque de M. Aïdou, le groupe de Bilderberg, il existait. Le franc CFA. Ça existe depuis des lustres, n'est-ce pas? Est-ce que... Non, ce n'est pas ça, Patrick. Le monde était bipolaire, monsieur. Non, Patrick, c'est vous qui voulez devant les Occidentaux. C'est vous qui voulez nous faire croire qu'on ne peut pas exister sans les Occidentaux. Nous avons quand même des richesses du sous-sol que ces Occidentaux exploitent avec la complicité de nos gouvernants. Je dis, ce n'est pas les Occidentaux qui empêchent à nos gouvernants de créer des entreprises. Ce n'est pas les Occidentaux qui empêchent à nos gouvernants de
d'investir dans le secteur privé. C'est de la mauvaise foi. Ils vont investir avec quoi? Il y a de l'argent. Quel argent? Il y a de l'argent parce que si un ministre se retrouve avec 200 milliards dans son propre compte, avec 200 millions, on peut créer combien d'entreprises patriarches? Pourquoi vous n'expliquez pas aux gens pourquoi un ministre peut se retrouver avec 200 milliards? Ce n'est pas du fait des Blancs. Ce n'est pas du fait des Blancs. Les marchés avec les nouvelles commissions. D'accord. Vous pensez qu'ils vont au trésor, ils puissent. D'accord. On reste ensemble, s'il vous plaît, permettez. Permettez, patriarche, vous souffrez au moins que je donne la parole, à moins que vous ne preniez ma place. J'étais en train de vouloir vous recadrer et permettre qu'on revienne au sujet qui nous préoccupe ici, parce qu'on est en train d'en sortir. On n'est pas en train de parler de la démocratie, même si ça fait partie des problèmes de l'Afrique. On est en train de vouloir comprendre aujourd'hui pourquoi il y a cette mobilisation et pourquoi c'est possible qu'on ait même des personnes qui prêtent l'oreille à ces cantonades qui sont en train de se faire un peu partout, parce que s'il faut informer les Camerounais, il faut leur expliquer pourquoi également ils sont dans cette situation sans pour autant. C'est juste ce que je voulais. Maintenant, je vous permets de chuter. Oui, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, il faut arrêter d'imbéciliser les gens. Lorsque vous prenez le cas de M. Ahidjo, M. Ahidjo était président au moment où le monde était bipolaire. Ça veut dire qu'il y avait le groupe de l'Est et le groupe de l'Ouest. Et chaque groupe s'occupait de ses satellites. Et il y a des choses que les Français ont fait faire au Cameroun, tout en sachant que c'était bidon. Je prends le cas de la création des entreprises. On a créé des entreprises d'État ici, sachant bien que ces entreprises ne peuvent pas prospérer, puisque ces entreprises étaient financées par l'État. Or, une entreprise doit faire des bénéfices pour aller de l'avant. Alors, donc, lorsque vous prenez, quand Ahidjo était là, vous ignorez que le monde était bipolaire et que les Français s'occupaient des gens qui étaient de leur côté, les communistes s'occupaient de leurs pour les garder. Donc, ce n'est pas possible de faire la comparaison aujourd'hui. J'ai dit, le groupe de Bilderberg a été effectivement créé en 1954. Et c'est lui qui décide qui doit être président dans tel ou tel pays. Ben justement, pour rester, M. Kak, avec notre actualité, on a constaté également que ceux-là, c'est ça qui est assez, qui me fait un tout petit peu sourire de temps en temps, ceux-là qui aujourd'hui appellent à renverser et à l'insurrection, s'accrochent également sur les mêmes personnes hors de nos frontières. C'est pour proposer donc quoi après, puisque si on est en train de décrier ici aujourd'hui tout ce qui est fait par ces Occidentaux, et que celui qui veut se proposer va dans la même logique, ça risque d'être blanc, bonnet, blanc à la fin. Madame Guessele, vous savez, c'est de la démagogie. C'est de la démagogie que de vouloir faire porter le malheur des Africains aux autres. C'est de la démagogie. Les Africains sont responsables de tout ce qui leur arrive. La preuve. Parce que nous avons des dirigeants, n'est-ce pas, à qui Dieu a tout donné. Nous avons des pays à qui Dieu a tout donné. Mais nous trouvons toujours nécessaire d'aller demander. Alors que nous avons même un pouvoir, même si ce serait que dans les échanges, nous avons la force de notre côté. Moi, ces histoires du groupe de Bilderberg, ça concerne que ceux qui vont vers le groupe de Bilderberg. Madame Guessele, aujourd'hui, je prends le cas du Cameroun. Pourquoi M. Kamto, son idéologie, son credo, prouve encore du crédit auprès de certains Camerounais? C'est là la question. On a entendu ton grand, ça n'a rien à voir, patriarche. Tout ça, ça n'a rien à voir. C'est de la diversion, patriarche. C'est de la diversion. Madame Guessele, c'est de la diversion. Parce qu'aujourd'hui, monsieur fait quoi, patriarche, c'est la diversion. Moi, je peux pas parler. Ça n'a rien à voir. C'est des histoires. Ça n'a rien à voir. On a vu des gens se lever. Voilà, par exemple, le président Jerry Rawlings, qui est en train de citer ses pairs de la CEDEAO, à ne pas céder au chantage ou au monopole de la France sur la nouvelle monnaie, l'éco. Écoutez, parce qu'aujourd'hui, le mototaximène qui voit M. Kamto le Messie, ce n'est pas parce que le groupe de Bilderberg existe. Je suis désolé. Parce qu'il a faim. C'est parce qu'il a faim.
Et il a fait pourquoi? Parce qu'on a un gouvernement qui a échoué dans son rôle régalien. Nous disons la même chose. Mais il faut leur expliquer pourquoi le gouvernement a échoué. Ça n'a rien à voir avec Bilderberg. Non, je suis désolé. Si tu le fais, je suis désolé. Quand le feu Biya, ça n'a rien à voir. Laissez-nous le Bilderberg, le gros nom. Bilderberg n'est pas ça. Bilderberg n'est pas américain. Bilderberg n'est pas Eton. Non, Bilderberg, c'est pour lui là-bas. C'est les 130 là pour commander le monde. Patriarche, mettez même n'importe qui. Vous êtes le groupe de Bilderberg. Mettez même Tantapion Ngwananguru à la tête du Cameroun. Si le pauvre planteur d'Engelmendoua ou la pauvre couturière de Pumpumre a son pain quotidien, peut envoyer ses enfants à l'école, peut se soigner. Non, patriarche, je ne sais pas parler. Lorsqu'on a tué Kadhafi, vous avez fait quoi? Je ne suis pas en Libye. On a enlevé Barbo. Je ne suis pas en Libye. Quoi? Lorsqu'on a tué Sankara, vous avez fait quoi? C'est le pétrole que les gens allaient chercher là-bas. Moi, je suis sur au Cameroun. Le Cameroun a le manioc. Nous avons 300 minéraux. Ça n'a rien à voir. Madame Gesselé, il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, il faut pas le cajot de tomates. C'était 1500. Maintenant, c'est 9 000, 12 000. 14 000, s'il vous plaît. Ce n'est pas du fait du groupe de Bilderberg. Rien du tout. Ça n'a rien à voir avec le groupe de Bilderberg. Non, ça n'a rien à voir. Si aujourd'hui, la gousse d'ail qui coûtait il y a un mois 50 francs se retrouve à 200 francs, ce n'est pas du fait de Bilderberg. C'est du fait justement de la malgouvernance de c'est la malgouvernance. C'est la malgouvernance. C'est mal géré un pays, patriarche. Nous parlons français. Non, nous parlons français, patriarche. Vous n'avez pas affaire aux gens qui sont allés vers l'école. Nous sommes aussi allés à l'école, on a appris A, B, C, D. Si la tomate coûte cher, expliquez aux gens que la tomate coûte cher parce que le groupe de Bilderberg se réunit. Nous prenons notre tomate pour l'amener ailleurs. Mais justement, pourquoi donc on permet que ça aille ailleurs? Alors que c'est nous qui cultivons ça. En 1982, le Cameroun était sur autosuffisance alimentaire. 38 ans après, le Cameroun qui produit du tomate n'arrive pas à l'avoir. S'il vous plaît, on a par exemple, M. Tchemaga, la preuve quand on regarde, bien entendu, ce qui se passe quand on a eu ces frontières fermées pendant un petit moment. Quand tu allais dans nos marchés, tu avais l'occasion d'avoir, je ne savais pas qu'on avait des si longs doigts de plantains au Cameroun et autant de nourriture. Mais à peine on a commencé un peu à ouvrir pour permettre aux uns et aux autres de fonctionner, qu'immédiatement on constate le même problème qui revient. Donc à un moment donné, je pense que sincèrement, il faudrait aussi, au-delà pour éviter justement que les sirènes, entre guillemets, de certains apprentis sorciers, pour prêter l'expression à qui de droit, ne réussissent à pénétrer dans l'esprit des Camerounais. Parce que ça ne sert à rien de dire à quelqu'un qui a faim, tais-toi. Parce qu'un ventre qui a faim, il gargouille, il n'y a pas moyen de le faire taire aussi. Donc je me dis qu'il faut peut-être une solution au problème des Camerounais pour répondre à ceux qui veulent utiliser justement ces failles-là pour embraser le pays. Rosalie, oui. Tu es responsable d'une maison, tu as 5 enfants qui n'ont pas de petit déjeuner le matin, qui à midi à peine peuvent trouver un bout de pain. Le voisin en a dans son grenier. Que font vos enfants? Ils partent manger chez le voisin. Ils vont faire le dos. C'est ça le problème du Cameroun aujourd'hui. Le Camerounais lambda a faim. Le Camerounais lambda il est dans la paupérisation. Le Camerounais lambda n'a que le doigt du nez les bonnes odeurs. Voilà un monsieur Sénat quelque part qui dit que je vous propose mieux. Même sans conviction, je le suis. C'est ça le problème du Cameroun. Et aujourd'hui, parlons du problème du marché. Mon compagnonniste a dit une chose très très importante. La bonne gouvernance, c'est prévoir. Est-ce que notre pays a un grenier stratégique? N'existe pas. Il ne peut pas avoir. Est-ce que notre pays, et on n'a pas besoin de la France pour nous apprendre à faire le grenier, parce que nous parlons de faire ça à la France. C'est clair. Est-ce que notre pays a une politique de régulation de ses produits à l'intérieur? Non. Donc je pense que c'est la responsabilité du gouvernement de dire on produit quelle quantité de tomates par mois ou par semaine. Quelle quantité peuvent sortir, quelle quantité ne devait pas sortir. C'est question de nourrir les enfants de l'intérieur. Donc moi je pense que le problème aujourd'hui, le patriarche, avec tout le respect, parce que je suis en train d'apprendre quelque chose de lui aussi, mais qui ne nous amène pas dans des théories dépassées. Où le Camerounais ne doit plus continuer avec le principe de la jérémiade.
c'est dépassé. Comme nous voulons avoir, non pas vous, comme nous voulons avoir raison, nous disons, nous sommes souverains. Ouais. Et quand on est pour on dit que c'est les Blancs. C'est les Blancs. Donc finalement, c'est quoi notre pays? Je pense qu'il faut qu'on se ressaisisse. On doit repenser Cameroun. Et pour revenir, on doit repenser simplement Cameroun. Et pour repenser Cameroun, Rosalie, si on tient compte de notre structuration démocratique, on réussira par repenser Cameroun. Parce que de l'autre côté, il y a des gens intelligents. Que ces gens viennent s'assieder autour d'une table avec ceux qui prétendent avoir la majorité, comme ils disent, parce que les salaires sont mais tu sais quand même que, également, dans cet esprit de démocratie, c'est pas possible. Si j'ai le pouvoir, je ne vais pas venir m'asseoir. Je peux t'écouter, mais pas m'asseoir pour échanger avec toi sur les décisions. Pourquoi pas? C'est le principe même de la fameuse démocratie. Le but, c'est qui? C'est là, c'est tout le monde. On va justement ce problème. Attends, je te donne la parole, Lili. Je te donne la parole. Il faut qu'on soit honnête aussi, tout en discutant. Si tu dois diriger les gens, et qu'à chaque fois que tu dois prendre une décision, tu dois réunir des gens pour réfléchir. Vous savez que tu ne vas pas avancer. On prend l'exemple patent, là où on travaille, dans des zones où on travaille, toutes les sociétés du Cameroun. Quand on vous donne un poste, ça signifie que vous devez penser pour le bien de tout le monde. Vous pouvez écouter, mais vous ne pouvez pas laisser les autres vous dire ce que vous devez faire. Sinon, vous perdez votre autorité et le travail que vous avez à faire. On n'a pas dit tout le temps. Non, moi, je pense qu'on est de dire, non, c'est le mot s'asseoir autour d'une table, moi qui ai attiré mon attention. Mais il n'a pas tort en même temps. S'ouvrir aux autres, oui. Mais il y a des situations, quand vous décidez par exemple, d'organiser le grand dialogue national. Bon, ça c'est autre chose. On a pour l'instant. Mais ça veut dire que c'est une situation. J'ai compris qu'il allait déjà dans le prochain sujet. Non, il y a je l'ai compris. Madame Guessele, vous savez, moi je suis. Nous sommes. Il ne faut pas sortir du sujet. Oui. Et c'est ça qui est très important. Il y a une situation actuellement. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui s'appelle Maurice Kamto, qui a envoyé un message, soi-disant, au peuple camerounais. Et c'est le peuple camerounais qui, dans la grande majorité, souffre. Et dans ce grand nombre de Camerounais qui souffrent, il y en a qui trouvent en M. Kamto, et comme le disait le révérend, leur Messie. C'est ce qu'il faut traverser, c'est-à-dire qu'il faut regarder quelles sont les faiblesses de notre gouvernement, les améliorer, afin qu'elles deviennent des forces pour être contrepoids à l'idéologie et au combat politique de M. Kamto. C'est pour ça que je surtout que lui également, il reste suspendu à ces mêmes occidentaux dans sa démarche. Parce qu'il soit suspendu aux occidentaux, ce n'est pas mon c'est ça mon problème, madame. Il va changer la structure madame internationale. C'est Camerounais qui pourraient descendre dans la rue. Ils s'en foutent des alliances avec l'Occident de M. Kamto. Parce qu'ils ne sont pas au courant d'ailleurs. Ça ne les intéresse pas. Ça doit M. Kamto, il leur vend le vent. Il leur prêche. Il ne prêche pas en utilisant le message même. L'opportunisme politique, et c'est ça. Parce que le peuple camerounais, n'ayons pas peur de le dire, laissez les affaires de Bilderberg là. Le peuple camerounais a faim. Le peuple camerounais a faim. Madame Guessele, aujourd'hui, je prends un café, c'est moi j'ai parlé avec les faits. Si on avait des étudiants formés dans des universités, on va dire des universités vraiment de bonne qualité, je préfère dire ça comme cela, c'est-à-dire que qui sortent, des études, qui en ressortent, laissez les études, qui en ressortent et qui pouvaient trouver de l'emploi. Je vous assure que le discours de M. Kamto ne trouverez pas d'écho. Vous trouvez normal, comme c'est le cas aujourd'hui dans de nombreuses familles. Aujourd'hui, quand votre enfant obtient le bac, vous voulez jubiler, mais avec des réserves. Parce que vous vous demandez, mais il va même avoir obtenu, il a obtenu même le bac là. Il va aller dans quelle université pour devenir quoi? Parce que ses grands frères qui ont obtenu au-delà du bac, la licence, le master, sont encore chez vous. Or, si, lorsque votre enfant allait à l'école et qu'il obtenait un diplôme et qu'on savait d'office qu'il trouvait un emploi, pas forcément dans la fonction publique, mais sur le privé, comme ça se fait sous d'autres cieux, ben, c'est clair qu'on aurait moins de mototaximens. Parce que parmi ces mototaximens, nous avons des licenciés, nous avons des maîtrisards, nous avons. Comment vous imaginez par exemple que tu peux me dire en quoi un licencié est utile à son pays? Mais Seigneur, on est sérieux là, patriarche. Pourquoi il est utile? Lorsque vous faites des universités partout, on l'a formé pourquoi? Qui l'a formé? C'est les bandits qui ont fait des établissements.
et qui ont fait des filières qui n'ont rien à voir. Ne citez pas quand même aussi le Cameroun. Ne citez pas dire que tous ceux qui sortent de nos universités ne sont pas bien formés. Vous êtes sortis quand même d'une grande école, vous aussi. Ils sont vides. Donc vous voulez penser que la bonne école c'était qu'à votre époque. Aujourd'hui, c'est... Non, patriarche. Voilà ce que je veux dire. Écoute-moi, tu n'as pas raison. Je dis ceci, à partir du moment où le révérend crée une université, tu crées une université, Rosalie crée une université, et qui il y a des filières dans ces universités qui n'ont rien à voir avec les besoins réels de notre État. C'est normal que les gens soient au chômage. Mais puisque vous avez qui donne l'agrément, créer donc les possibilités patriarches. Et qui doit créer ces possibilités, c'est le gouvernement. D'accord. Je vais donc vous suggérer qu'on respire avec cette page publicitaire, la revue de presse, et on revient. L'École supérieure d'ingénieurs numériques et matériaux de l'Université de Bourgogne en France lance le recrutement d'étudiants pour son master en informatique spécialisé en sécurité des systèmes numériques délocalisé à FTICSUP à Yaoundé. Il s'agit de 30 places pour les pays de l'Afrique centrale. Les inscriptions se font en ligne au www.esirem.u/bourgogne.fr/master. Les candidatures sont attendues jusqu'au 15 septembre 2020. Ce master de l'Esirem de Dijon est ouvert aux titulaires d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur des travaux informatiques ou télécommunications. Plus d'infos au www.iftic-6sup.com. Voilà, après donc cette page vert azur, on va donc faire le point des tabloïds parus ce lundi dans l'ensemble du triangle national, et on va ouvrir cette revue de presse avec Cameroun Tribune. Le journal disponible ce jour titre sur le colloque sur les 60 ans d'indépendance, Paul Biya invité. En page 2 et 3, porteur d'une invitation du président Denis Sassou Nguesso à son homologue camerounais pour la rencontre prévue le mois prochain à Brazzaville. Le ministre congolais des Affaires étrangères Jean-Claude Gakoso a été reçu au Palais de l'Unité samedi dernier par le président de la République. Toujours dans cette parution de Cameroun Tribune, on reparle du baccalauréat général, taux de réussite en baisse. Selon l'Office du baccalauréat du Cameroun, le pourcentage des admis de la session 2020 est de 47,22%, loin derrière les 60,50% de la session 2019. Les résultats sont disponibles depuis vendredi dernier et également dans cette parution en pages 16 et 17. Poursuivons avec le bi-hebdomadaire La Météo. Le journal parle de pluralisme médiatique, la diaspora pour la réouverture de Vision 4. En page 3, on apprend que des milliers de compatriotes résidant à l'étranger réclament le retour sans délai de l'équilibre de l'information contre les manipulateurs à travers cette chaîne de Jean-Pierre Amougou Belinga qui diffuse depuis le Cameroun. Toujours dans cette parution du bi-hebdomadaire La Météo, en page 6, de la page 6 à la page 31, on parle de la solde de l'État. Des milliers de pensionnés ayant perçu des rappels attendus au MINFI, ils sont invités à se présenter à la salle de réunion de la brigade du contrôle de la solde et des pensions bâtiment A, porte 127, du lundi 14 septembre au vendredi 16 octobre 2020 pour affaires urgentes les concernant. Poursuivons cette revue de presse avec le quotidien Le Messager. Le quotidien Le Messager parle de l'ART, le calme après la tempête. La question est posée en page 3. Passer les manœuvres souterraines prétend des velléités de tension entre le directeur général et le président du conseil d'administration. L'agence de régulation des télécommunications à l'épreuve des chantiers de la bonne gouvernance. À Bamungou, en page 10, on revient sur le rififi qui fait bouger la chaufferie en ce moment, alors que les régionales font également l'actualité en page 2. Le journal titre « Atangandi au tribunal de l'UDP ». Voilà.
Nouvelle expression également disponible ce matin. Le journal parle de manifestation publique. Panique dans le sérail. Le journal en page 2 et 3 nous informe que les gouverneurs de 2 régions ont pris le même jour, 11 septembre 2020, comme par hasard, des arrêtés interdisant les manifestations publiques dans leur ressort de commandement en prévision des prochaines semaines qui s'annoncent bien agitées au Cameroun. Vive réaction du député du Vouri-Est, Jean-Michel Nitier, dans cette parution de la nouvelle expression. Le journal parle également de bras de fer. Le MRC maintient ses marches. En page 2, l'on peut lire que des autorités ont pris des décisions pour interdire les manifestations et cette mesure n'émeut pas le parti qui annonce des protestations. On parle également de lutte nationaliste ce matin. Remember Oumiobe, figure emblématique de la lutte nationaliste pour l'indépendance et la réunification. Ruben Oumiobe demeure immortel. Kamto salue le héros. C'est en page 5. On va poursuivre tout de suite avec le quotidien Émergence qui fait écho justement à la nouvelle expression en parlant des marches du MRC du 22 septembre, le régime panique. Les enjeux sont colossaux. Vous vivrez donc l'analyse en page 5. On parle également dans ce journal de poursuites judiciaires. Glencore réclame près de 10 milliards de francs CFA d'un pays à la Sonara. C'est en page 4. Alors qu'on repart de ces régionales avec un accent mis sur le cas du RDPC et le journal titre en page 2. Paul Biya verrouille le processus d'investiture. À la suite du quotidien Émergence, le quotidien Infomatin. Infomatin parle de ces sanctions au sein du RDPC pour davantage déstabiliser Paul Biya. Nkoueti décapite le RDPC dans la Léquier. En page 3, l'on peut lire que le secrétaire général du comité central, à travers un conseil de discipline aux ordres de la mafia, vient de commettre un coup d'état scientifique en tuant l'un des principaux bastions du parti au pouvoir. Toujours dans cette parution, dans la même actualité, mais en page 2, on parle du cas de la Mefoué et Akono Ouest. Le G25 exclut cette biaïste du parti présidentiel. Kodo Laurent, Eloudou Essomba Gaston et Abena Ondoa Marie-Thérèse ont manœuvré pour obtenir la tête de la présidente de la section RDPC de Ngoumou, Madame Tatiana Biloa, puisqu'il s'agit d'elle, paye le prix de sa loyauté au président national Paul Biya. Solde de l'État, de la page 6 à la page 31, des milliers de pensionnés ayant perçu des rappels sont donc attendus au ministère des Finances. Poursuivons cette revue de presse avec la nouvelle. La nouvelle nous parle de la commission de discipline du RDPC, en écho bien sûr au journal Info Matin. Le journal titre le cas Tatiana Biloa en page 2 et 3. Appel à l'insurrection, il en est également question dans la nouvelle ce matin. Le journal parle de la mise en garde de maître Faustin Fotso à Kanto en page 7 et 8. On parle également de soutien à Amogu Belinga. Le personnel implore le Très-Haut en page 10 de cette parution qui fait également écho à l'actualité de la crise anglophone, la Grande-Bretagne aux côtés du Cameroun pour ce combat, apprend-on en page 12. Poursuivons en mettant le cap dans la partie septentrionale du Cameroun pour rendre compte du contenu du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel. Le journal nous parle d'insécurité. Boko Haram fait 12 morts dans l'extrême nord. C'est en page 4 et 5 que vous aurez cette actualité. Le journal également nous informe que du côté du Yagua, en page 3, le poisson frais est introuvable sur les étals. On parle également de football. Coton Sport en quête d'un nouveau souffle. En page 24, on revient sur les démêlés rencontrés depuis quelque temps par l'équipe Fagnon du Nord Cameroun. Et puis sortons de cette revue de presse avec The Guardian Post. The Guardian Post speak about a government switch into action against MRC pour revenir justement sur ces manifestations publiques qui sont interdites à travers les 2 régions du centre et du littoral par le gouvernement camerounais. Le journal qui également revient sur l'après-Biya must go, tout ce qui est mis en droite ligne pour pouvoir permettre ces mouvements orchestrés par Maurice Kamto au Cameroun. Voilà donc l'essentiel de ces journaux parus ce lundi dans l'ensemble du triangle national. Allez, un sujet qui a retenu votre attention. On commence par vous, Monsieur Kek. Oui, justement, il y a 2 sujets. Je commence par celui
évoqué par nos confrères du journal public, à Capitaux Public Cameroun Tribune, qui parle de taux de réussite en baisse. C'est un peu curieux parce que moi, jusqu'ici, toutes les personnes que je connaissais qui présentaient cet examen du baccalauréat ont réussi. D'ailleurs, il y a même le cas du jeune Kevin Ngassa. Qui a fait pareil. Justement, il a triché, il a quand même réussi. Donc voilà, on en parlera certainement si vous le voulez bien. On parle de 47% et je suis sûr qu'on va... 40%. 40-47%. Et là, on a vite fait de trouver le bouc émissaire. C'est la pandémie Covid-19. Alors que moi, je pense que cette pandémie Covid-19 était même l'occasion d'accroître le pourcentage. Parce qu'on a eu un taux de... je vais dire quoi? Un taux moins bas de production des cours. C'est-à-dire que dans le programme, on n'a pas eu beaucoup de matière à maîtriser, en fait. On a eu sensiblement 70% dans l'ensemble du territoire, dans une bonne partie, 70%. Donc ça veut dire que c'est loin de, par exemple, de ces 14 chapitres de philo que nous on avait à la veille d'un examen avec tout ce que ça comporte comme citation. Et en plus, les élèves sont restés pendant longtemps à la maison. Peut-être c'est ça dont la raison. Il faut interroger cela. Et l'autre chose, panique dans le sérail, le titre de la nouvelle expression, on comprend du coup pour qui roule le directeur de production, le directeur de publication de ce journal. Il n'y a pas panique dans le sérail. Il y a simplement des décisions préventives qui ont été prises. Et quand il dit par exemple que M. Kamto salue le héros Oumyobé qui a versé de son sang comme les Wandje contre les Moumiers, comme le Martin Paul Samba, pour que le Cameroun soit indépendant. On en parlera d'ailleurs dans le cadre d'Opinion 237. Et c'est cette indépendance qui veut venir mettre à mal avec cette insurrection. Alors là, on parle de quoi à la fin? Je crois qu'il va falloir que les uns et les autres disent véritablement pour quel camp ils sont. Vraiment, on est là, on doit, nous les médias, aider, accompagner l'État dans vraiment son action de la préservation de la paix au Cameroun. D'accord. Il y a un sujet qui a retenu votre attention. Panique dans le sérail, bon, c'est les manières journalistiques. Vous êtes champion en cela et très spécialisé en cela. Mais je crois peut-être simplement que notre visage politique ces derniers temps est, moi je dis, est animé. Il est animé parce qu'il y a un animateur en face d'un État. Et pourvu que tout ceci n'aille pas dans le désordre, parce que si il n'y a pas ce genre d'attitude, on ne saura pas qu'on est au Cameroun. Donc moi je prends ça positivement, simplement que les uns et les autres ne versent pas de l'huile sur, sur le feu. Il est de bonne loi que le gouvernement prend des mesures préventives. Il est aussi de bonne loi que celui qui se dit opposant pose des actes qui poussent le gouvernement à réagir. Donc il n'y a pas de panique. Je crois que tout ceci concourt, n'est-ce pas, à la construction de notre chère République. Bon, maintenant, le taux de réussite à 40%. Oui, c'est vrai que je ne vais pas quand même partager totalement le point de vue de mon confrère, parce que quand les enfants ont mis longtemps à la maison, il n'y avait pas de suivi. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas tout évident. Et puis la deuxième chose, avec l'affût des épreuves, qui a fait qu'on a repris certaines épreuves. Bon, les enfants psychologiquement peut-être abattus ou quoi que ce soit. Ben, je vais simplement demander aux enfants qui n'ont pas pu avoir l'examen, ce n'est pas la fin. J'ai un ami dans un pays à côté, il est ministre de l'Éducation nationale, qui à chaque fois quand il y a des examens d'État comme ceci, il passe dans des centres rappelés aux enfants qu'il est ministre de l'Éducation, mais il a fait le bac 5 fois. Il dit toujours, moi j'ai fait le bac 5 fois, je suis ministre. Et c'est pas la fin du monde. Ces enfants doivent reprendre courage et affronter leur baccalauréat l'année prochaine. Et je leur souhaite bon succès. D'accord. Il y a un sujet qui a retenu votre attention pendant la revue de presse. Oui, c'est cette histoire d'un journal qui parle de Oumyobé. Je dis, il faut qu'on soit sérieux. Si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est précisément parce que nous sommes sortis de notre histoire. Et nous sommes sortis de notre histoire pour des gens qui mettent tout, comme si je canonisais les voleurs de notre République. Moi, j'ai les accords que nous avons signés avec la France à partir de 1959, où on nous obligeait,
c'est la France, en fait, qui est le patron Vous parlez là de Oumiobe? Attendez, que j'y arrive. Si vous voulez parler à ma place, vous y allez. C'est la France qui dit comment doit être notre système éducatif, comment ceci, comment cela. Et si nous avons aujourd'hui des problèmes, il faut aller chercher ça dedans. Quand je parlais tout à l'heure des diplômés, les Français font des diplômés qui sont formés en fonction des emplois disponibles. Et c'est pour ça qu'il y a peu de chômeurs. Je voudrais profiter en disant, tant que nous ne rentrons pas dans notre histoire, tant qu'on n'a pas réglé le problème du Cameroun, et qui nous a obligés d'être ce que nous sommes, nous devons le reconnaître. Et je l'ai dit sur un autre plateau, si le président Biya avait des gens pour le défendre réellement, il serait inattaquable. Parce que formé dans le monde de la droite française, proche du docteur Ojoula, on s'attendait à ce qu'il soit un toutou. Va à gauche, il va à gauche. Va à droite, il va à droite. Alors, lorsque il ne le fait pas, on trouve moyen de donner raison à des gens qui disent quand on a faim, comme si on découvrait quelque chose que quand on a faim, on n'écoute rien. Qui a fait que nous ayons faim? Ce sont ces fameux accords qui ont embobiné nos responsables. Ces accords qui voulaient que le Cameroun n'ait pas d'armée. Et c'est la France qui devait nous défendre en cas d'attaque extérieure. Mais nous avons quand même réussi à faire une armée. Et comble j'allais dire d'insolence, nous avons donné la formation d'une grande partie de notre armée aux Israéliens au lieu de donner aux Français. Alors, j'ai dit, les problèmes que nous avons, on n'a pas allé mettre Oumiobe dans la bouche d'un Kamto qui ne connaît pas ce que c'était l'UPC. Si on veut que le pays marche, qu'on revienne à notre histoire, qu'on parle de Oumiobe sans tenir compte de l'UPC en tant qu'être, qu'on parle de Wandie, qu'on a assassiné en 71 à Bafoussam, qu'on parle de Osanda Fana, le premier docteur en économie de l'Afrique subsaharienne, qu'on a assassiné à Mulundu en 1966, qu'on parle de ces gens-là pour que nos enfants aient des modèles. Si on n'a pas de modèle, et si on a le modèle de la bouffe, alors à ce moment, nous ne devons pas nous plaindre. On va prendre dans lecture des réactions des téléspectateurs. Bonjour pour une fois, monsieur Katien Langage. Intéressant au sujet de l'insurrection appelée par Kamto et les siens. C'est monsieur Zé qui le dit. J'ai oublié. Bonjour le panel. Faudrait qu'ils sachent qu'au comportement de mouton, réaction de berger, de toutes les façons, ils auront une réponse plus que proportionnelle à leur égarement. C'est Luther qui nous écrit depuis Ngaoundéré. Merci le panel. Dites en direct que à Edea, les populations ne descendront pas dans la rue. Si d'aventure leurs partisans sortent, ils trouveront la population de la Sanaga maritime. C'est un SMS qui n'est pas signé. Merci de toujours le faire, hein. J'y tiens personnellement. Bonjour, donner de l'importance aux élucubrations de Kamto, c'est nous détourner de nos vrais problèmes, Covid, Cannes et autres. C'est Sam qui nous écrit depuis Berthois. Oui, pour vous, l'alternance, mais pas pour... Bon, on commence par le début. Bonjour le panel. Monsieur Aïssi, ne soyez pas de mauvaise foi. Peut-on parler de conspiration quand il y a déclaration publique? Et en tant que Camerounais, il a droit d'appeler ses compatriotes. Vous dénoncez les accointances avec des pays européens. Pourtant, vous lisez et utilisez leurs lois et constitutions. Kamto est le seul qui propose une solution pour ce pays. Et la solution ultime, c'est le départ de Biya qui est déjà périmé. C'est Charles qui nous écrit depuis une SAM. Willy, pour vous, l'alternance, mais pas pour le changement. Car vous voulez garder votre salaire et votre situation sociale.
Écoutez le peuple, s'il vous plaît. Le peuple est embrigadé dans une dictature maligne. Si les gens ne marchent pas, c'est juste parce qu'ils savent où le pouvoir de Yaoundé peut arriver pour garder le pouvoir. Avant de continuer, hein, je tenais à dire que Willy, il est là parce qu'il est allé à l'école. Hein. Donc, si quelqu'un reste au quartier, il ne va pas à l'école, il ne va pas demander à Willy de ne pas se sentir confortable, d'avoir bataillé dur pour être ce qu'il est. Non, il faudrait également ne pas tout mélanger. Hein. On ne se retrouve pas partout là parce qu'on a fait des... Hein? Faut qu'on se respecte. Bonjour Madame la présentatrice et ses invités. J'aimerais tout simplement exhorter Monsieur Kamto d'arrêter d'inciter le peuple car il n'est sûr de répondre aux attentes des Camerounais. Je pense même qu'il est un homme sans foi ni loi qui sache que tout pouvoir vient de Dieu et non des hommes. Donc il arrête avec sa sauvagerie. C'est à Samba Angoula qui nous écrit depuis Ebolova. Monsieur Kamto est un vampire qui veut aspirer le peuple camerounais dans sa folie en conspirant avec l'Occident. Autre réaction, bonjour le panel. Je regrette que vous, journalistes, n'expliquez pas au peuple camerounais l'enjeu de ces élections. L'appel de l'insurrection de Kamto n'est que le résultat de son propre boycott des législatives et municipales. Comment demander le boycott d'une élection que vous ne participez pas? Willy prenait la peine d'expliquer au peuple que ces élections ne concernent pas le MRC parce qu'il n'y a pas de conseiller. Désiré, le fan de Rosalie depuis Douala. Bon début de semaine Rosalie à tout ton panel. L'appel à l'insurrection est une incapacité à franchir les étapes qui consistent à convaincre ses concurrents par des moyens et arguments légaux. Le chef de l'État a dit qu'on doit débattre et non se battre. Et ces détracteurs et déstabilisateurs tapis dans l'ombre ne pourront plus duper un peuple mature. Leurs enfants sont dans des universités réputées et bénéficient des meilleurs emplois. J'exhorte les jeunes à balayer du revers de la main ces manœuvres fallacieuses. Et Toga Célestin qui nous écrit depuis Bonandio. Chers manifestants, ne doutez pas, vous serez pris soit par la police, soit par la gendarmerie selon les premiers venus. Il y a encore les places à Kondengui. S'il vous plaît, à vous les médias, envoyez vos reporters dans les rues. Moi, je serai devant mon petit écran. Oh mon Dieu. Bonjour le plateau, c'est ça qui est drôle avec les Camerounais, mais chacun a ses problèmes. Bonjour le plateau, principalement à mon grand Biloa. À ce qui est de l'insurrection, elle est interdite. Quant à M. Kamto, c'est pas politesse de rassembleur que je l'appelle monsieur. Salut Paul Biya, l'artiste. Kamto doit se contenter de sa maison et non la présidence. Il a barré la voie au milieu des Camerounais valeureux de construire notre pays. JB et Lumson qui écrit. Je vais vous dire aux Camerounais que Kamto a trompé l'Ouest où se trouvent ces Serbes pour l'évolution du Cameroun. Laissons ce monsieur mourir de sa propre honte. J'attire l'attention du ministre des Travaux publics au Yama village par Okola, à 3 km entre Ovoa et Louma, est dans un enclavement sans route et lumière. Référent, sois clair dans tes interventions. Attire les oreilles à Kamto. JB et Lumbu qui écrit. Bonjour à vous sur le plateau. Pourquoi il n'y a aucun militant du MRC sur le plateau? Ils sont obligés d'être là? C'est pas une contrainte, hein? Voilà, c'est pas une contrainte. Ils sont pas obligés d'être sur tous les plateaux de débat du Cameroun. Hein. Ils ont même dit qu'ils ne parlaient plus. Bonjour. En plus, ils ont décidé aussi qu'ils préfèrent entrer dans les réseaux sociaux, balancer tout et n'importe quoi. Donc, ils veulent plus venir débattre. Ils veulent passer par, en fait, par filouterie. Le Cameroun est attaqué presque partout. Dites-moi pourquoi Kamto veut contribuer à la déstabilisation du Cameroun pour aider les Occidentaux à troubler et piller le Cameroun. Sa place est en prison contre vents et marées. C'est Jean Etoudi. Merci, Monsieur Willy. 4. Le patriarche brille toujours par le hors-sujet. Il nous a carrément sorti hors du débat. C'est un supplice par moment de l'écouter sorti du débat. Bonjour à vous, monsieur. Bravo pour le Kamto Batching. À la fin, vous pourrez réagir, patriarche. Bonjour à vous, monsieur. Bravo pour le Kamto Batching que vous organisez sur votre plateau. Professeur Biloa, ici, la question qu'on vous a posée est la suivante. A-t-on le droit de manifester dans une démocratie, oui ou non? Paul Biya a déclaré qu'il est le meilleur élève de la France. Il a également dit qu'il est allé rendre compte du grand dialogue national. Ce n'est pas Kamto qui veut introduire les impérialistes au Cameroun. Monsieur Willy Kak, les arrestations des opposants politiques dont vous appelez de vos
de vos voeux, je crois que c'est ce qu'il voulait dire, sont le propre des dictatures. De toute façon, Macron vous observe. Les instructions viendront pour vous demander de les libérer. On verra quelle est la limite de votre souveraineté. Autre réaction, bonjour Info TV. Dans un ensemble d'éléments aléatoires et indépendants peut se dessiner un schéma reliant les uns aux autres. Les différentes crises au Cameroun nous conduiront vers l'insurrection. Monsieur Kamto est simplement en train de relier tous les points et ceci dû à la mauvaise gouvernance. C'est Gilles qui nous écrit depuis Essos. Bonjour le plateau, les autorités doivent laisser Kamto marcher pour montrer à Kamto qui n'est pas populaire. Interdire les marches du MRC, c'est dire que le MRC n'est pas un petit parti. Je suis désolé, mais c'est le gouvernement qui rend Kamto populaire. Je finirai par cette expression, c'est lui qui s'occupe du caca qui sent son odeur. C'est celui qui s'occupe du caca qui sent son odeur. C'est Emmanuel qui nous écrit depuis Garoua. Bonjour Rosalie. S'il vous plaît, dites au patriarche d'arrêter de dérouter les Camerounais en affirmant que c'est la France qui est à l'origine de la vie dure au Cameroun. Je tire un chapeau à M. K qui recadre le patriarche quand ça ne va pas. Il faut le dire. Ismaël Ba qui nous écrit. Bonjour, je suis Alain depuis Bonapriso. J'aimerais tirer l'attention du patriarche que le régime Biya, à son époque, à sa génération, a bien œuvré. Mais à notre génération, nos attentes sont différentes et le régime Biya est arrivé au thème de ses compétences puisque son leader n'est plus à la une. Monsieur Kak est le plus jeune des invités, mais n'a pas beaucoup de respect envers les autres invités. Ça fait qu'on a du mal à vous suivre. Bonjour Info TV, vous faites du bon travail. Si nous voulons vraiment éviter les Camerounais d'écouter ces sirènes de l'insurrection, il faut instaurer la méritocratie, la justice sociale et non favoriser le clientélisme. Autre réaction, Rosalie, bonne émission. Bonjour, s'agissant du professeur Kamto, il a raté le paquebot du 9 février 2020. Il est averti, s'il franchit la ligne rouge, il trouvera les boucliers de l'infatigable Minat et de ses lieutenants des régions. Je suis d'accord avec ce que développe Willy et le panéliste en lunettes, Claire Gustave de Osende, et c'est le révérend Timaga. Bonjour, la grande royale. Votre collègue de Willy, bien qu'étant journaliste, ne comprend rien des problèmes géostratégiques de la conduite des affaires d'un État. Il faut qu'il s'inscrive à l'école du président Biya. C'est un sage. Les taupes de la déstabilisation de notre pays sont nos frères. Nous attendons les contributions de l'intelligentsia camerounaise. C'est un long combat complexe. Constantino Mbani de Pumbankomo. Voilà. On va prendre encore peut-être deux au pif comme ça. Bonjour Roselle. Passe ce message à M. Biloa ici. J'aimerais savoir qui est l'aîné entre le président de la République et lui. Je m'en excuse, hein. C'est pas une enquête, c'est juste que j'aurai un truc à dire après sa réponse. Thierry Dunkolda. Voilà, j'ai passé ton message. Bonjour à vous en studio. Moi, je veux l'animation de la part de Kamto. Ne le comparez jamais à un des hommes qui a fait l'histoire du Cameroun. L'appel à l'insurrection, nous y sommes déjà habitués par ce monsieur Kamto. Attends, mais parce que M. Kamto est un politicien qui n'a pas fait la politique, mais le droit, alors qu'il ne confonde pas droit et politique. Nana, depuis Monatélé, il y en a encore beaucoup, mais je ne pourrais pas sauver tout le monde. Bonjour, le plateau, je suis caliste d'un Kolfoulou. Lui dit, tu n'as pas raison, le droit de manifester est légal. On nous parle de démocratie, laissez les Camerounais manifester. La solution aujourd'hui au Cameroun, c'est le départ de M. Biya. Bonjour. Bonjour à vous sur le plateau. Attention de donner plus d'importance au sujet Kamto, plus que les populations qui ont tout compris de son nouveau demandé en offre à Dingué, son ancien allié. Suivez mon regard. Bref, il est dans son rôle lié à ses contrats d'activisme. Alain Lenoir, voilà, c'est son nouveau rôle. Il doit activer. Autre réaction, bonjour le plateau, moi je suis fatigué avec la popularité du professeur Kamto. Laissez-le manifester et nous verrons si oui ou non. Dites au patriarche que ce n'est pas les impérialistes qui sont en prison au Cameroun pour détournement massif des fonds publics. Et Bouki depuis Cotonou.
Bonjour, il est de notoriété humaine de veiller sur la vie de tous, mais nullement interdit à qui que ce soit de consommer un quelconque aliment nocif pouvant conduire à la mort. Donc, si Kanto et compagnie veulent se suicider, qu'on leur laisse se suicider, car c'est leur choix. Quand on a longtemps retenu quelqu'un vers la noyade et qu'il continue d'aller vers le bas-fond d'un fleuve, autant ne le laisser puisqu'il ira toujours, même en notre absence. Donc, laissez Kanto se noyer et s'enterrer. Bonjour le plateau, à vous entendre expliquer l'ordre public, mon cher Willy. Il ne devrait jamais avoir dans ce pays une manifestation publique organisée par l'opposition. Est-ce que quand le RDPC organise ces manifestations, elle se trouble? Ne trouble-t-elle pas l'ordre public que vous voulez tant préserver? Je vais d'abord m'arrêter là. Bonjour à vous, juste pour faire comprendre au patriarche qu'il déçoit la jeunesse ce matin. Il défend l'indéfendable alors que nous avons tous les yeux grandement ouverts pour comprendre la malgouvernance de ce pays. Anissé Mathias qui nous écrit depuis Ndjoum. Voilà. Oui, je voudrais dire, les gens, c'est assez normal. Il y a des diplômés de l'enseignement supérieur qui sont certains sont des incultes. Il en est ainsi dans, je pourrais dire, dans toutes les corporations. Je ne peux pas comprendre qu'un homme normal ne puisse pas saisir le fait que il faut que chaque chose a une cause. Je dis, Bilo ici qui parle est victime de ce régime. Je ne peux pas défendre bêtement le régime, mais je défends l'histoire. Les faits historiques qui font que on comprenne que au-delà des hommes, il y a une vérité. Quand face à moi, j'ai quelqu'un qui dit que la solution du Cameroun, c'est le départ de Biya, mais je dis, mais il sort d'où? Et est-ce que vous avez vu, il y a eu le départ de quelqu'un au Burkina Faso. Le Burkina Faso a changé. Il y a eu le départ, beaucoup de départs au Soudan. Et ça a changé. Il y a eu le départ de quelqu'un en Libye. Est-ce que ça a changé? Ce que je dis, et il faut qu'on me comprenne aujourd'hui. Ceux qui nous commandent aujourd'hui n'ont jamais dit au peuple avec quelle sauce ils seront mangés. Et il ne faut pas que ça se répète. Voilà le problème de fond. Monsieur Aïdjo est venu sans dire aux Camerounais ce qu'il veut faire du Cameroun. Monsieur Biya, pareil. Et je dis, ceux qui aujourd'hui veulent remplacer le président de la République doivent dire aux Camerounais à quelle sauce ils seront mangés. C'est-à-dire quoi, concrètement? Je veux faire en sorte qu'il n'y ait pas de chômage. Ou bien, je veux construire un pont à tel endroit. Je prendrai les revenus de tel. C'est comme ça qu'on fait dans ce qu'ils appellent la démocratie. Vous dites avec quels moyens vous allez résoudre tel problème. C'est cela le fond. Le fond. Je ne peux pas, je vous le dis et je le répète, je suis un des rares Camerounais qui non seulement donne son âge tous les jours. Ah oui, justement. On nous demandait que tu es le né ou le petit frère du chef de l'État. Il n'a qu'à trouver. S'il n'était pas à l'école, ce n'est pas mon problème. Je dis, j'ai 10 enfants. Bientôt, le 30e petit-fils est né il y a quelques jours. Et j'ai 9 arrière-petits-fils. Vous me voyez donc travailler pour que cela continue dans l'esclavage dans lequel nous nous trouvons. Mais cet esclavage, si les responsables sont au pouvoir, c'est des responsables du deuxième degré. Le premier degré, c'est la France. Pourquoi la France? Parce que lorsqu'en 1945, De Gaulle signe le décret qui crée le franc français, il n'a rien demandé aux pays africains. Lorsque le FMI se fait, on n'a rien demandé aux Africains. Lorsque la Banque mondiale est constituée, on n'a rien demandé aux Africains. Lorsque l'Europe est détruite et qu'elle doit se construire, on a fait, pas avec le FMI, mais on a fait avec une autre structure. Donc, cette structure n'était pas comme aujourd'hui
les usuriers des temps modernes que sont le FMI et la Banque mondiale. Si on ne comprend pas le départ de ces choses-là et qui ont mis au pouvoir chez nous des gens qui sont dans des loges, qui reçoivent des instructions des grands maîtres et des vénérables, mais on n'a rien compris. On va prendre quelqu'un d'autre qui est dans la même situation, on le met à la tête du pays, il ne changera rien. La situation actuelle de l'Afrique ne se résout pas par un bâton de magie. Je voudrais dire... Oui, Patriarche, s'il vous plaît, allons aussi vers la chute pour qu'on puisse avancer. Oui, on va avancer en disant aux gens simplement, et ça, ce n'est pas du métalangage. Lorsque vous êtes malade, on cherche le microbe qui vous rend malade, c'est-à-dire la cause. Cherchez la cause. Nos frères sont des causes secondaires, les voleurs qui peuplent la République. D'accord. Si vous permettez, on va passer au prochain sujet. On parle de la crise dite anglophone ce matin, au lendemain, bien sûr, de la mesure prise par les forces de défense et de sécurité du Cameroun en lançant Bamenda Clean, qui est un mouvement qui vise aujourd'hui à assainir et à ramener la sécurité dans la ville de Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun. On va la voir en affiche. Les Zamba Boys ont également décidé de créer ce qu'ils appellent Solidarity Lockdown. Voilà. Donc pour eux, c'est censé débuter le lundi 14 septembre, donc ce matin, dans cette partie du Cameroun. Pour eux, il y aura un petit break samedi et dimanche pour permettre aux uns et aux autres de faire des courses. Et tout le restant de la semaine, bien entendu, les uns et les autres sont censés... rester parce que pour eux, il n'y aura pas de victimisation. Si les motos ne peuvent pas rouler, les voitures ne vont pas rouler également. Puisque vous le savez, M. William en parlait dernièrement, il s'agissait de mettre d'abord l'accent sur les motos qui servaient bien sûr à attaquer énormément les populations. Désormais, je vais commencer par vous, révérend Timaga. Comment on perçoit ça désormais, vers où on va là? Rosalie, on revient à la case départ. Parce qu'au départ, c'était le lockdown, les journées. Bon, l'État a dit Bamenda, qu'ils ont dit Bamenda, lockdown. Ça veut dire qu'on revient à la case départ. Ça veut dire que les mêmes causes ont reproduit les mêmes effets. Bon, en fait, on ne cessera de le dire, Rosalie, il y a tellement de Camerounais intelligents qu'ils ont l'impression que le point de vue des autres ne compte pas. Parce que sur le point de vue, si on avait fait ce qu'on appelle un sondage d'opinion, les Camerounais tous auraient dit nous ne voulons pas de cette sale guerre. Tous, jusqu'aux anglophones. Bon, maintenant, pendant qu'on dit lockdown, ils ont un autre langage. Et j'ai dit sur ce même plateau que une guerre conventionnelle, on voit l'ennemi en face. Mais quand elle devient asymétrique, ça devient plus dangereux. On ne sait plus où est l'ennemi, comment il fonctionne. Moi, je continue à croire, et comme un téléspectateur a dit l'autre jour, tout à l'heure, il faut être clair. Je continue à croire en une seule chose. Si nous convenons que c'est socialiste, parce qu'il faut que je mette l'accent là-dessus, on ne va pas brader 1 centimètre de notre triangle national. Et ce n'est pas leur souhait. Si nous convenons donc qu'ils sont des Camerounais qui ont pensé un monde autrement, à cause du fait que notre histoire a été tronquée, je crois que le compromis n'est pas à exclure. Si vraiment c'est des Camerounais. Mais si ce n'est pas des Camerounais, on doit mettre toutes les mesures nécessaires pour les mettre hors d'état de nuire. Mais si il s'avère que ce soit des Camerounais, je continue à croire au schéma du compromis. Je parle ici... J'ai envie de vous demander, en restant avec vous sur votre logique du compromis. Justement, la population est appelée à participer pour ce retour à la paix. Dans le projet Bamenda Clean qui est lancé, ils sont appelés vraiment à une grosse mobilisation parce que ce n'est pas eux que ça va passer. Vous le savez que si on est dans un quartier et qu'on a un nouveau visage, on le sait. Vous savez que si on a un voleur dans notre quartier, on le sait. Donc ça veut dire que si cette population décide de marcher main dans la main avec les autorités pour faire la propreté dans la ville de Bamenda, c'est réalisable.
Donc cette sortie des Ambamboy en face, est-ce que ça ne signifie pas par hasard justement qu'ils sont complices de ce qui leur arrive? Ça dépend de ce que nous appelons complicité. Parce qu'on dit en français, la complicité n'a pas mis de définition, voilà, hein, révérend. Peut-être c'est pourquoi on vous demande d'être clair. Non, parce que ça dépend de ce qu'on appelle crise anglophone. Non, on ne va pas refaire le procès, on va avancer. C'est ce que je dis, on va avancer. Si on appelle ça crise anglophone. On ne va pas revenir au début du projet. Ça veut simplement dire que pour faire Bamenda clean, qui est en face de nous comme adversaire? C'est celui-là qu'on veut clean. C'est lui qu'on veut clean qui est adversaire. Puisqu'il n'a plus d'armes en main. On le voit, il est habillé, il est propre. Il a des beaux bijoux. C'est lui l'adversaire actuellement. C'est ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Bamenda clean pour moi veut simplement dire qu'on s'est assis avec les tenants et les aboutissants. Parce que si ces ambassadeurs se retrouvent à Yaoundé, ou à Edea, ou à Maché, vous avez clean Bamenda, mais ils sont ici avec nous. Ils vont nous plastifier la ville. Moi, je continue à croire. N'en déplaise, on va en guerre. Moi, je pense que si on a en face de les Camerounais, les tenants, on les connaît. Pendant qu'on va clean Bamenda, qu'on continue avec la diplomatie agissante, qu'on continue à discuter, qu'on continue à négocier, on va trouver un compromis. Monsieur Kaka. Voilà. Patriarche, passez-moi un peu votre code pénal, là, s'il vous plaît. Parce que je crois que j'ai dit, je vais le lire afin que nul n'en ignore. Je vais dans l'article 111. Voilà. Nous sommes dans la section 2 qui concerne la sûreté intérieure de l'État. L'alinéa 1 dispose de ceci. Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui, en temps de paix, entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire. Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui, en temps de paix, entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire. Est-ce que la sécession dont nous parlons dans le Nord-Ouest est concernée par ceci? Je dis oui. On revient, je suis désolé, il n'y a plus de négociation. Là où nous sommes partis là, c'est qu'on frappe. Et quand on dit Bamenda clean, quand moi je sors avec mon balai, que nous on appelait souvent quand on était enfant le balai Bichaka là, je porte tout ce qui est ordure, je porte tout. C'est le papier, j'amène. C'est parce que le contraire de la propriété, c'est la saleté. Et je l'ai dit ici, qui est contre la loi était hors la loi. Et donc subit les affres que doivent subir les contre la loi. Madame Dessélé, nous sommes les purs produits du ghetto. Et quand on parlait de RAF, quand on parlait de mettre la sécurité dans un ghetto, on venait vers les populations. On venait vers ceux qui habitaient ces quartiers. Parce que ce sont eux qui peuvent vous renseigner sur ceux qui sont les hors la loi. Quand par exemple les ambazoniens disent qu'eux ils vont revenir au lockdown. Ces ambazoniens, ces populations les connaissent. Ce sont leurs époux, ce sont leurs frères, ce sont leurs amis, ce sont leurs enfants. Moi je dis la responsabilité des populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest est convoquée ici. Je commence même par ces chefs qui ont déserté leur village pour venir s'engraisser, s'asseoir à Yaoundé, Douala dans les villages cossus, buvant du bon champagne pendant que leurs populations sont terrifiées. Vous parlez par exemple de ces ambazoniens qui sont à Yaoundé, Douala et tout cela. Pour l'instant, le gros des exactions commises par ces ambazoniens, c'est où? C'est dans les régions du nord-ouest, c'est dans le sud-ouest. Donc on va d'abord assainir ces régions et on va s'attaquer à ceux qui seront sortis. Et même ceux-là, nous les autres populations qui vivons dans les autres régions dans lesquelles ces ambazoniens se déportent, nous avons aussi notre rôle à jouer. Les chefs de bloc, les chefs de troisième, deuxième et premier degré, lorsqu'il y a de nouvelles personnes, ces personnes doivent être identifiées. Quand vous êtes dans un quartier, vous avez un voisinage, vous avez un premier voisin, après ça devient 3, 4, 5. Vous êtes un voisin de quelqu'un qui habite un espace avec 15 personnes, vous laissez faire. Non, attention, il faut effectivement, moi je dis, tel qu'on est parti, si les populations de Bamenda, est-ce qu'on ne doit même plus leur donner le choix? Je le dis, soit vous êtes avec la loi, soit vous êtes contre la loi. Si elles veulent, parce que c'est gênant, c'est choquant de voir ce qui se passe aujourd'hui. Si elles veulent que cela continue, mais force reviendrait à la loi.
Et force reviendra à la loi. Et la loi, ici, là, ce sont ces forces de défense et de sécurité. Il n'y a même pas de demi-mesure. Les histoires de négociation, il n'y a plus, c'est terminé. Parce que je crois qu'on a assez suffisamment donné du temps à ces gars pour négocier avec eux. On a quand même créé des commissions. On leur a dit, écoutez, déposez les armes. Ils ont voulu défier l'autorité. Et quand vous défiez l'autorité, monsieur, l'autorité prend ses responsabilités s'il n'y a pas de demi-mesure. Et moi, je pense même qu'on est très clément avec ces gens. On est très clément. Les histoires de quand on interpelle quelqu'un, on veut lui trouver un avocat. Il n'y a plus d'avocat. L'avocat même qui vient se porter, constituer une défense de cette personne, on l'arrête, on le considère comme hors la loi. Moi, je ne peux pas me tuer mon enfant. Moi, après, vous voulez dire que non, on va lui trouver des circonstances atténuantes. Non, je n'ai pas toqué sur la tombe de mon père. Non, arrêtez, arrêtez. C'est tout de laxisme avec ces gens. Je voudrais dire ceci. Aucun pays au monde n'a négocié avec des sécessionnistes et des terroristes. On a vu la France mettre en marche toute une armée pour un jeune homme. On l'a vu en Mondovision comment il a été abattu. C'est clair. J'ai dit, on ne discute pas lorsque vous avez choisi d'être du mauvais côté et que vous persistez. On vous dit, déposez les armes, on ne vous fera rien. Les pacifistes sont des complices inconscients. Ils sont des complices inconscients. Parce que ceux qui, aujourd'hui, terrorisent nos frères là-bas, ils disent qu'ils veulent une indépendance. Prenons ce cas de l'indépendance. Dites-moi, honnêtement, quel est le poids que pourrait avoir un pays composé du nord-ouest et du sud-ouest? Quel poids politique, quel poids économique, quel poids militaire? Rien du tout. Ce serait un petit satellite d'un pays. Voilà la première raison. Et de deux, nous ne pouvons pas accepter qu'à chaque fois que le Cameroun soit, si vous voulez, grugé. On était à presque 10 000 ou 100 000, 1 million de kilomètres, puis ça se rétrécit. C'est clair. Le Nigeria nous a pris une bonne partie. Non. Et nous ne pouvons pas continuer à faire cela. Vous avez, par exemple, au nord, des familles qui sont des deux côtés parce qu'on nous a pris une partie. Vous avez les mêmes familles chez les Camerounais, les mêmes chez les Nigérians. Et puis ces gens qui parlent il y en a qui veulent le fédéralisme. J'ai dit, le Nigeria est un État fédéral, mais à 4 groupes de sécession. 4. Donc, qu'on arrête cela. Moi, je propose ceci, que le président de la République décide qu'on sorte tous ceux qui sont contre cette histoire et que ceux qui restent et qui disent qu'ils sont des ambaboys, qu'on les mette donc, que l'armée fasse le ratissage. Et on va voir combien de temps ça va durer. J'ai dit, monsieur, le Cameroun a souffert pour s'appeler Cameroun et aujourd'hui, dit-on indépendant et souverain. Je vous donnais tout à l'heure. Vous savez ce que c'est 400 000 personnes et des petits voyous parce qu'on leur donne un peu d'argent. On leur dit, oui, vous allez être indépendant, vous allez gérer vous-même vos richesses, parce qu'on en a après le pétrole qui y a là-bas. On en a après de nos rivières qui sont pleines de poissons. Non, nous ne pouvons pas accepter qu'on tue. Vous voulez être indépendant, vous détruisez les écoles. Vous détruisez les hôpitaux, vous tuez les gens qu'on a envoyés pour la sécurité des hommes et des biens. Non, Rosalie, il n'y a pas de dialogue à faire avec des gens qui ne veulent pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue à faire avec des gens qui sont manifestement hors la loi et qui persistent, même si on leur tend la main, ils refusent la main tendue et on vous dit, il faut le dialogue avec qui? Parce que ceux qui, sur le terrain, sèment la terreur, ne sont pas les véritables auteurs. Et ils exécutent des ordres qui viennent d'ailleurs. Vous voulez discuter avec ceux qui sont sur le terrain?
les Kwanga Ebenezer, les Tapan Aïvo, ils sont ailleurs. Ce n'est pas eux. Ouais, même les forces, patriarches, les forces occidentales qui nous appellent au dialogue. On a vu en France les forces de défense et de sécurité taper sur des vieux, sur des personnes âgées, les gilets jaunes. Je voudrais... il y a eu une manifestation qui a été réprimée. 300 arrestations. Je peux rebondir. Rebondissez en quelques mots. Les Camerounais parlent avec tellement de véhémence, d'assurance. Bon. Et beaucoup se disent républicains et patriotes. Je veux parler par expérience. J'ai suivi avec beaucoup de déception et beaucoup de respect aussi le patriarche qui dit dans aucun pays du monde on a négocié. J'ai été personnellement, je parle mon Dieu vision, médiateur dans des grandes crises en Afrique. Et je peux citer un pays où pendant 10 ans, j'ai fait officiellement la médiation entre la rébellion et le gouvernement central. Et le pays, c'est le Congo-Brazzaville à côté. Et je dis, c'est moi le pasteur Tuma qui était facilitateur. Et le président Sassou Nguesso déclare, M. Ntomi vivant au mort, l'armée a pilonné. À la fin, le président a dit, au nom de la paix, on nous a mis en chantier. Ils sont en paix. Et ce rebelle a été nommé, on a fait ceci, il est là, il vit. Pourquoi vous les Camerounais veulent faire croire que on est les premiers à avoir... Je vous en prie, patriarche. Vous êtes sorti, je ne vous interromps pas. Vous êtes sorti, est-ce que vous êtes sorti négocier ailleurs? Il y avait des gens, des responsables sur place. Je vous en prie, patriarche, je vous en prie. En 30 secondes, on va sortir, révérend. C'est quand je prends Tono Gussa qui était à l'extérieur. On a travaillé tous. En Angola, je l'ai fait. Donc c'est pour vous dire que je parle pas espion, homme de terrain. Les Camerounais sont dans leur verbiage théorique. C'est bien, j'encourage, mais ça fait 4 ans qu'on dit on va les mater, on va les mater. Non, on n'avait pas encore dit on va les mater. On n'a jamais dit. On n'a jamais dit qu'on devait les mater. Là, ça ne fait pas je vous en prie, je chute. Je dis, si nous avons donc affaire aux gens de l'extérieur, matons-les. Parce qu'on va mater, mais on ne va pas mater l'esprit. Parce que les vérités sociologiques ne datent pas d'aujourd'hui. Bon, pour sortir, révérend, vous savez très bien également que ces délégués sont là depuis Mathusalem, mais on a besoin d'avancer aussi. Je dis ceci, l'armée a la mission de pacifier ses hommes. Et il fait comment pour travailler lorsque... Je vous en prie, l'armée a la mission de pacifier ses hommes. Mais n'oubliez pas que dans un tel schéma, il y a plusieurs voies de recherche de solutions. D'accord. Révérend, eux-mêmes ils disent qu'ils ne sont plus Camerounais, tout cela doit être neutralisé et même le dialogue, c'est à eux de le revendiquer. Mais ils ne le font pas, ne parlez donc pas pour eux. La seule guérison d'une sécession, c'est de tuer ses membres, point final. Lucien Gaël, depuis une Colbisson, c'est un sujet qui fera encore couler beaucoup d'encre et de salive, mais le temps est imparti à l'émission, le temps est arrivé à son terme. On va se dire au revoir, merci à vous trois, on se donne rendez-vous demain, 10h bien sûr, sera toujours sur Info Télévision. Mais déjà, je vous retrouve ce soir, 21h, Opinion 237. On parlera de nationalisme, mais également d'autres sujets tout aussi intéressants. Au revoir. Tu joues la chaîne.